Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la pleine lune en Balance qui a lieu ce soir, le 28 mars. On est dans l'axe Bélier-Balance, dans l'axe du jeu et du nous, et on va voir un petit peu qu'est-ce que le tarot de Marseille a nous donné comme message par rapport à cette pleine lune. Comment ça peut venir nous aider, quels sont les conseils, qu'est-ce que ça vient éveiller en nous. Voilà. Donc, ici on a l'ermite en extérieur. En fait, si on la voit très bien, peut-être décalée. Au centre, le battleur. La maison Dieu en intérieur. Le pape. L'empereur. Et au bout, la papesse. Donc, déjà c'est intéressant parce que le tirage précédent, donc la nouvelle lune en poisson, au bout on avait le battleur. Donc c'est comme si, ça répondait au cycle en fait déjà de la précédente nouvelle lune qui actionnait déjà cet arcane qui nous parlait de nouveaux départs, d'élan nouveau, d'oser, de s'élancer. Il y a une énergie d'action ici. Le battleur, il est intéressant par rapport aux énergies justement de cette pleine lune, puisque on est quand même beaucoup... la conjonction, elle est très très forte en bélier. Et du coup, c'est beaucoup dans cette énergie d'audace, d'oser s'élancer, d'être dans la confiance, de commencer quelque chose sans réfléchir. On a les outils pour, on s'élance en fait. Je trouve ça intéressant de ce point de vue-là, et surtout qu'on l'avait déjà en fait. Donc il y avait ça, et il me semble qu'il y avait le mât. Donc il y avait cette énergie de renouveau. C'est intéressant parce que c'est presque inversé, parce que la pleine lune, elle tire plutôt vers le point culminant et le moment où l'énergie redescend. Et puisqu'après on est en lune descendante. Et donc c'est plutôt l'heure des bilans et de tout ça, de faire le tri. Mais on est dans l'énergie bélier, et puis on a passé l'équinoxe, donc il y a quelque chose en fait qui est dans ce nouvel élan. Ce nouvel élan et le nouvel élan printanier, quoi. Il y avait quelque chose déjà qui était de l'ordre d'une sorte de nettoyage en fait, et qui nous poussait vers ce renouveau en fait. On était plutôt à l'heure des bilans justement, avec la fin du cycle du poisson, et là on se réélance en fait après l'équinoxe, et avec ce déclencheur qu'est cette pleine lune. Donc ce qui est intéressant, c'est que là c'est central en fait dans le présent. Donc c'est ce que ça vient actionner. Ensuite, le battleur, il y a aussi une énergie enfantine. Et il y a aussi, ça peut aussi nous parler d'ego, de blessures d'enfance, des choses comme ça. Je sais pas en fait ce que ça vient actionner exactement là pour le moment, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre
de nous faire prendre conscience de certaines choses. Là, la maison Dieu, bon, la maison Dieu, c'est toujours une carte un peu d'éclatement, d'explosion, et c'est, comment dire, c'est un moment de débordement, c'est un moment d'expression, d'ouverture aussi. Mais là, il est placé plutôt dans des énergies d'intériorité, de ce côté-là. Et du coup, ça me fait plus penser à quelque chose qui vient nous faire prendre conscience. C'est un peu comme une libération, une révélation. Donc c'est comme si cette pleine lune-là, cette pleine lune en balance, qui est dans l'énergie dans l'axe bélier-balance, et donc qui vient activer à la fois et mettre en tension le nous et le je, il y a quelque chose qui va être de l'ordre, voilà, d'un événement qui vient changer notre manière de voir les choses, ou nous faire comprendre, nous révéler des choses qu'on n'avait pas encore, qui étaient qui étaient sous le tapis, quoi, qui étaient un peu enterrées, et voilà. Et là, il y a quelque chose qui vient, en fait, du coup, se révéler à nous. Donc ça peut être dans des remous, hein, dans quelque chose qui n'est pas confortable, en fait, intérieurement. Il peut y avoir quelque chose où... oui, c'est quelque chose qui se libère, mais du coup, ça peut faire mal aussi, quoi. Enfin, c'est pas forcément agréable. Ça peut être dans l'inconfort, en fait, intérieur. Il peut y avoir quelque chose d'un peu... ça peut être une sorte d'excitation aussi. Il y a quelque chose de très énergique dans la maison Dieu, en fait. Donc ça peut susciter des angoisses, en fait. Mais c'est pour mieux prendre conscience de certaines choses et pouvoir actionner d'autres choses. Donc là, on est dans cet élan nouveau et cette prise de conscience, mais en fait, il y a quelque chose... Voilà, moi là, je le vois vraiment comme ça, parce qu'il y a quand même... Pour moi, avec le battleur, il y a quand même toujours... voilà, le moi-je là, de l'enfant là, qui veut qu'on le regarde, quoi. Enfin, il y a peut-être des histoires de blessures d'amour-propre, en fait, qui viennent se jouer ici, ou qui viennent nous titiller, en fait, avec cette pleine lune. Et qui nous amène à avoir une réflexion, en fait, là-dessus. En tout cas, un cheminement pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir aussi. Ça, c'est important. D'autant plus que cette pleine lune, elle met en conjonction, en bélier, le soleil, qui est évidemment opposé à la lune qui elle est en balance. Chiron et Vénus, pardon. Donc en fait, elle active quand même quelque chose. Chiron, en fait, c'est un astéroïde qui vient nous parler de nos blessures, justement. Et qui nous parle de guérison aussi, du coup. Qui dit blessure dit guérison. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation là que du coup, cette pleine lune avec le soleil qui vient éclairer nos blessures, peut-être les mettre en lumière ou les réveiller, ou nous en faire prendre conscience, justement. En tout cas, voilà, il y a le soleil, c'est aussi, ça représente la conscience, quoi. Donc, il y a quelque chose en fait qui nous amène à comprendre tout ça, à le mettre en lumière et pour pouvoir mieux le guérir. Mais du coup, ça peut être dans quelque chose d'inconfortable. Sachant qu'aussi, c'est en conjonction avec Vénus, et Vénus, ça vient vraiment parler de notre relationnel, de l'amour,
Et du coup, en Bélier, la Vénus, elle n'est pas très confortable non plus, donc parce que en Bélier, elle est plutôt en chute. Et ça rend une Vénus un peu guerrière, un peu qui a besoin de liberté, qui est dans l'audace, qui est voilà. Et mais bon, ça ne nous parle pas que de notre relationnel non plus, en fait. Ça peut nous parler de notre manière d'appréhender, en fait, notre valeur aussi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qui se joue ici, en fait. Même si, effectivement, l'axe de cette lune balance bélier vient vraiment appuyer sur ce relationnel-là, en balance, qui est d'ailleurs la planète régente de la balance, c'est Vénus. Donc là, elle est dans son signe opposé. Mais il y a quelque chose qui vient se jouer, en fait, dans notre vie relationnelle. Donc ça appuie beaucoup cet aspect-là en fait. Et en même temps, c'est aussi avec la confrontation aux autres qu'on découvre des choses sur soi aussi. Et justement les limites à poser entre voilà, moi et les autres. Donc c'est intéressant parce que là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en réveil ici, qui vient toucher, qui nous remue un petit peu de l'intérieur et qui nous demande de prendre du recul à l'extérieur. Bizarrement, voilà, on est dans des énergies béliers qui nous demanderaient d'avancer, mais là, il y a une réflexion à avoir en fait. L'énergie du bélier, elle est quand même, voilà, l'action, elle est plutôt impulsif, plutôt irréfléchie, dans la confiance, parfois même dans l'impatience. Il y a quelque chose qui peut résister ici en fait, qui peut, si ça avance pas assez vite, quoi. C'est des énergies rapides en fait. Il y a quelque chose d'assez direct, de vouloir foncer. Donc ça, on peut le ressentir avec l'énergie du battleur, ce besoin d'aller pousser ça. En même temps, en ce moment aussi, Mars, qui est la planète régente du bélier, est en gémeaux. Et ça peut aussi donner une coloration un peu... comment dire brouillon à notre manière de... Enfin, ou alors, ça peut vouloir dire que voilà, on peut être un peu dans des énergies de dispersion dans notre action. Ou justement ne pas trop savoir comment mettre en action les choses. Donc il y a besoin de ce recul-là en fait. Et là il y a l'ermite qui vient éclairer notre route, qui nous demande de faire preuve de discernement justement, qui n'est pas trop dans cette énergie bélier qui est fonceuse. Peut-être parce qu'il y a besoin de ramener justement une sorte d'équilibre ouais, dans nos relations aux autres, parce que là c'est quand même tourné vers l'extérieur. Donc l'ermite là, il nous pousse à prendre ce recul-là, ou en tout cas à donner un éclairage différent à nos relationnels dans dans tout ce qu'il compose, quoi. Aussi bien des relations de travail que familiales, que amoureuses, amicales. Ça se joue justement dans notre relation aux autres, quoi. Et donc c'est intéressant en fait que ça vient remuer ici, quoi. Il y a quelque chose en fait qui peut être aussi un peu dans une sorte de tension, d'émulation, qui peut-être qu'on n'y voit pas encore très clair, mais qu'elle va justement pousser cette pleine lune à ce qu'on voit les choses de manière plus consciente, qu'on prenne conscience de, je sais pas, notre ego, est-ce que je mets assez de limites aux autres, est-ce que je me donne assez de limites, est-ce que je me perds pas trop dans les relations aux autres, est-ce que je m'oublie pas un peu trop et est-ce que justement, bon, voilà, essayer de rééquilibrer tout ça. Et c'est vrai que l'énergie de la balance nous pousse à aller vers ce rééquilibrage-là.
Donc là, même s'il y a une énergie de renouveau qui nous pousse à y aller, oser faire les choses, à aller dans l'action, on est poussé surtout à prendre conscience, pour synthétiser une bonne fois pour toutes, voilà, qu'est-ce qui est blessé en moi, quel est cet enfant blessé en moi, comment je peux l'aider, comment je peux l'accompagner, comment je peux lui tenir la main en fait, quoi. Voilà. Et là, on est beaucoup dans des questionnements par rapport à notre amour-propre, notre valeur, notre place aussi, en fait, quoi, au milieu des autres. Et donc, il y a beaucoup ça, je crois, qui a besoin d'être conscientisé, notamment avec l'ermite, et d'être dans l'éclairage de tout ça, en fait. Et de laisser un peu place au silence aussi pour pouvoir accueillir ces blessures-là, pour pouvoir mieux les guérir, mieux les comprendre et mieux avancer, en fait. Pouvoir aller vers nous-mêmes, en fait, vers aussi une espèce d'authenticité, en fait, qui est recherchée ici. Il y a la recherche de la vérité, quand même, qui est présente. Il y a le besoin de passer un nouveau cycle qui est toujours là, puisqu'on est quand même avec l'ermite 9 et 1 et le battleur. Ça nous fait 10 et c'est la roue de fortune qui nous parle de changement de cycle. Et ici, entre les deux, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même toujours ce rapport à la vérité, à l'authenticité, à la confiance, à la foi. Voilà quoi, comment dire, c'est ce besoin de retour aux sources et de trouver sa place dans le monde, ce rapport de confiance en fait, pour pouvoir s'épanouir. Et dans l'étoile, il y a aussi ce besoin de sensualité et d'amour, hein. Donc on est toujours avec le thème vénusien ici en fait, qui est toujours présent en fait. Voilà, donc c'est intéressant parce que cette carte-là nous donne la base de cette pleine lune et nous donnait en fait dans le précédent tirage, si vous allez voir, en fait c'était vraiment la direction de la nouvelle lune. Donc c'est comme si c'était une jolie réponse en fait dans le cycle, même dans les réponses que peuvent les échos peuvent se donner les différents tirages. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Ensuite, on a le pape et l'empereur. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est là pour nous ramener à l'équilibre en fait dans nos liens et nous élever en fait. Elle était déjà là aussi, je crois, en fait, dans le précédent tirage. Je sais plus très bien où elle était. Mais le pape, vraiment, ça nous parle du lien aux autres. Ça nous parle de réunion, ça nous parle de communion, ça nous parle d'élévation, de sagesse, d'apprentissage. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient nous donner cette leçon, en fait, en venant remuer justement les blessures, quoi. La blessure de Chiron qui est présente, en fait. Et nous apprendre à rééquilibrer peut-être notre manière de nous lier aux autres, pour mieux nous élever, pour mieux trouver notre place et pour mieux pour rééquilibrer tout ça, le je et le nous. Quelle place ça prend? Est-ce qu'il y en a pas un qui prend plus de place que l'autre? Est-ce que tout ça est en équilibre en fait? Et ça vient un petit peu, je sais pas, peut-être freiner l'énergie bélier qui est un peu trop qui peut être parfois trop emporté en fait et trop et peut-être sans compromis justement. On n'est pas dans la compromission avec l'énergie bélier et là la pleine lune c'est ce moment en fait de tension entre l'énergie balance et l'énergie bélier
et qui vient essayer de confronter ces deux énergies pour mieux les équilibrer. Donc justement, peut-être aller trouver plus de compromis, mais sans forcément oublier justement le côté direct du bélier, sans oublier sa franchise en fait et son audace. Il y a quelque chose à trouver en fait dans cet équilibre-là et dans notre manière de nous lier qui va nous permettre de mieux nous élever en fait et d'apprendre quelque chose. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Intérieurement, il y a quelque chose du coup qui nous permet de nous solidifier. Paradoxalement, en fait, la maison Dieu, c'est quelque chose dans l'éclatement. L'empereur, c'est quelque chose de très carré, en fait, très solide. C'est la stabilité, c'est l'appui, en fait. Donc, ce moment de la pleine lune, pour moi, du coup, il vient nous confronter à justement peut-être notre ego, à ce qui nous freine ou ce qui nous fait mal en fait dans notre manière je sais pas, de considérer notre valeur en fait. Et mieux la comprendre, mieux comprendre tout ça pour mieux le guérir et le stabiliser en fait. Trouver une stabilité à l'intérieur de soi en fait. Et voilà. En tout cas, il y a toujours Vénus qui est là présente dans les astres en ce moment, parce qu'elle joue un rôle important dans les cycles actuels. Et si vous vous rappelez, la dernière Vénus, elle était plutôt en Poisson, donc quelque chose d'exalté, mais de beaucoup plus dans l'idéal, dans quelque chose de beaucoup plus peut-être romancé. J'en sais rien en fait, mais il y a quelque chose comme ça. Là, on est dans l'énergie du bélier, et donc il y a quelque chose de beaucoup plus libre en fait, qui nous pousse à justement à mettre peut-être pas des distances, mais des limites en fait. Des limites par rapport à là où je trouve ma liberté aussi en fait. Où est la liberté de chacun en fait quoi. Voilà. Donc en tout cas c'est intéressant parce que là aussi on retrouve avec le pape et l'empereur, ça nous fait 9 et donc il y a encore l'énergie de l'ermite qui est ici. Donc il y a quand même quelque chose là qui va nous pousser à quelque chose de plus ralenti mais de plus conscient, bizarrement. Même si on est dans cette énergie bélier qui pousse en avant, elle demande en fait vraiment la prise de conscience. Et là, avec la papesse au bout, on est vraiment dans cette compréhension-là. La papesse, c'est la préparation en fait, mais c'est une préparation qui est dans l'étude, qui est dans la connaissance. En tout cas, c'est un silence c'est quelque chose qui est en gestation, mais pour mieux comprendre les choses. Donc la papesse, voilà, elle est dans cette préparation-là et dans cette gestation pour mieux en fait comprendre et acquérir des connaissances, conscientiser les choses. Ça peut être un état totalement méditatif en fait aussi quoi. Il y a peut-être ce besoin-là en fait de se reconnecter à des choses, entre d'équilibrer aussi la raison, l'intuition, toutes ces choses-là en fait, que ça fonctionne ensemble, que ça rééquilibre tout ça. C'est vrai qu'aussi on a dans les astres à l'heure actuelle, on a
On, on a Mercure et Neptune qui sont en Poisson. Et ça peut nous donner l'impression que les choses sont un peu brouillées, de ne pas y voir très clair, de ne pas savoir. Parce que Mercure, voilà, c'est à la fois notre communication, mais aussi notre discernement, notre logique en fait, notre, notre compréhension des choses. Et dans Neptune, qui est quand même une planète qui est plus orientée vers l'idéal, l'intuition, toutes ces choses-là, à la fois ça peut venir brouiller des choses, et en même temps, bah, je sais pas, peut-être que ça peut élever notre manière de comprendre les choses et de les dépasser ou de créer une sorte d'équilibre entre cette intuition et cette logique pour que ça fonctionne ensemble, pour que ça soit fécond. Donc il y a ça en fait, il y a l'idée de la fécondité aussi avec... il y a quelque chose en tout cas qui est en gestation chez la papesse pour arriver à ces compréhensions-là. Et donc, bon, ça je sais pas, mais ça nous emmène peut-être au prochain cycle lunaire aussi en fait. Là, les énergies qui sont présentes, c'est ce moment de guérison, de compréhension, de changement de cycle, de mouvement, mais tout en gardant cette forme de discernement avec l'énergie de l'ermite qui est très présente ici en fait, puisqu'elle est là encore, et elle est là. Et qu'on a peut-être besoin parfois de repli et de solitude pour pouvoir trouver sa place et le juste équilibre dans nos relations, dans notre... Voilà, dans l'équilibre du jeu et du nous, quoi. Et ça nous demande parfois d'être dans la retraite, le silence, pour pouvoir prendre du recul et mieux comprendre les choses et pouvoir les dépasser. C'est une période de réflexion, c'est de l'introspection, mais c'est pour enclencher ensuite un nouveau cycle qui nous permette de passer, d'actionner les choses, ou en tout cas de savoir davantage comment on actionne les choses, plutôt que de rester dans cette espèce de flou. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, je crois, par cette pleine lune, qui va activer ces blessures, ces manques, ces choses, ce besoin peut-être de... comment dire, de reconnaissance qu'on peut avoir aussi, ou qu'on ne trouve pas. Comment je trouve ma place là-dedans? Et comment je peux rééquilibrer les choses pour mieux les comprendre et m'élever, pour me stabiliser aussi, pour me solidifier. Là, on a quand même cette énergie du coup de dispersion et d'éclatement qui se stabilise ici avec l'empereur. Et l'empereur, bon voilà, c'est l'action dirigée, quoi. C'est du coup peut-être qu'on sait mieux où on va, qu'on sait mieux où s'orienter. Et voilà, là il est question en fait dans cette pleine lune d'aller trouver en soi euh, cet enfant blessé pour pouvoir le mieux le guérir et l'aider à oser en fait, à aller vers cette énergie bélier qui est audacieuse, franche, directe, qui va dans l'authenticité. Donc là, il y a cet équilibre qui se crée avec cette pleine lune-là pour moi. Donc, je vais retirer une carte. Je pense que je vais prendre celle-ci. Et ben voilà. On a encore le mât. Hein. On l'avait la dernière fois quand j'ai retiré une carte par-dessus. Là, c'est le mât par-dessus la papesse. Pour moi, c'est la 22e arcane, donc c'est 22 et 2, ça nous fait 24. Et il y a l'amoureux, en fait, au bout. Donc l'amoureux est toujours là, en fait. Il y a quand même toujours Vénus qui est présente, qui nous parle de notre relationnel, qui nous parle de... Et là, il y a un choix, en fait. Avec Vénus, il y a quelque chose autour de prendre conscience des choses pour mieux se diriger, savoir dans quel sens on va, peut-être abandonner les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, et pour se tourner vers ce qui a lieu d'être maintenant, en fait. Et mieux savoir comment faire nos choix pour pouvoir mettre en action les choses et être dans cette énergie de confiance qui est le mât, en fait. Le mât, justement, bah, là aussi, ça rejoint un peu comment dire, ça peut rejoindre le bélier dans le sens où il y a cette énergie d'action sans avoir peur, sans réfléchir, sans être dans une réflexion. Bon, là, on est poussé à quand même avoir ce recul-là pour pouvoir passer à l'action. Mais après,
on a cette confiance d'avancer en fait. Voilà quoi, on arrive à vivre avec nos instabilités en fait aussi. Il y a quelque chose en fait où on arrive plus à discerner où sont nos opportunités et avancer même dans le flou, même dans l'invisible, même quand on ne sait pas où on va, et le vivre dans l'instant présent en fait. Voilà, c'est d'être dans un principe d'évolution et de se laisser aller librement en fait. Il y a cette idée de se libérer aussi de quelque chose, quoi, d'un poids ou de se délester pour pouvoir avancer en conscience plus clairement. Donc je crois que je vais m'arrêter là et je vous conseille aussi, en fait, maintenant j'y ai repensé, mais en fait comme les cycles lunaires c'est des... Bon, évidemment ils se répondent de cycle en cycle, de nouvelle lune en pleine lune, etc. Il y a toujours une espèce de questions-réponses en fait, ou de quelque chose qui est lié. Mais le cycle, par exemple, de cette pleine lune, il vient répondre à la nouvelle lune qui était en Balance il y a 6 mois. Donc je pense que je vais vous le mettre si c'est sur YouTube, vous verrez s'afficher sur le côté la vidéo que je vais vous mettre en lien. Ça peut être intéressant d'aller revoir ce tirage pour voir comment il répond à celui-ci en fait. Et peut-être se souvenir dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là et quelles sont les réponses apportées dans ce moment de pleine lune. Parce que la nouvelle lune, c'est le moment où on plante la graine. Et donc là, c'est une pleine lune en Balance, donc elle répond à la nouvelle lune qui était en Balance il y a 6 mois de ça. Donc voilà, je vous invite à aller revoir ces vidéos, ça peut être intéressant de voir comment ça se répond en fait au niveau du tarot, et puis de regarder la précédente, de la nouvelle lune en Poisson, qui est encore très présente dans ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.